Bonjour à toi, jeune apprenti du monde de Hearthstone, Heroes of... Ah bah non, ils l'ont enlevé. Je finis à peu près sur les decks qui me plaisent vraiment et que je vais probablement amener en tournoi pendant un moment, je pense. Il y a moyen que le prêtre finisse par sauter de ma line-up, parce que prêtre actuellement c'est en train un petit peu de subir, voilà, il faut changer de liste. On fera une game du matin avec la liste de Monsanto qui est absolument formidable. Si vous la connaissez pas, c'est une liste, il n'y a pas de créa dedans. Tout simplement, il n'y a pas de créa. Il y a Illucia et c'est tout. On en mettra peut-être une deuxième, genre peut-être je pense que c'est une liste qui peut jouer des barboteurs ou des choses comme ça. Mais du coup voilà, c'est une liste que défensive avec que des sorts et Prêtre s'en sort très bien comme ça. Il a fini premier en Amérique. Mais aujourd'hui on va jouer DH OTK euh, avec option tête dans le postérieur. Parce que en ce moment c'est bien parce que pendant les coachings on me enfin les coachings me poussent à jouer beaucoup de decks dont j'ai pas trop l'habitude. Euh, et ça me donne des idées pour les games du matin, etc. Donc c'est bien, je vais sortir un petit peu de mon confort en game du matin. Un peu plus me faire exploser la tête par le metagame actuel, qu'il est bien vicieux. Là. Le metagame actuel, j'ai envie de dire que c'est une moufette. C'est un truc, tu dis, bah, moufette, mignon moufette, c'est un petit nom, c'est comme ça, c'est sympa. Puis, pah, voilà. Et là, on va jouer contre prêtre. Donc, bah, vous m'avez déjà vu jouer contre prêtre. En DH, c'est rigolo. Et s'il a Lucia, bah, c'est perdu. Voilà, donc on va juste bourrer comme des idiots en espérant que. Pas Lucia. En Zephyr en main de départ. En normalement, le deck joue Talnos. Mais j'ai voulu essayer Zephyr, je me dis, avec la vitesse à laquelle le deck pioche, ça devrait pas être le plus dur. Voilà. Mais je pense que ce prêtre va être assez foufou dans le futur, comme on dit. On va commencer à piocher, mais de façon immédiate, j'ai envie de dire. Parce que, bah, prêtre, voilà, on l'a dit, hein, Illucia, on a perdu. Hein. Ça sert à rien de garder Zephyr, hein, si la Illucia vient de l'utiliser, donc autant y aller. Si on peut mettre quelques patates au début, ça rendra l'OTK plus facile et possiblement on pourra peut-être le surprendre ou quelque chose comme ça. C'est assez amusant que du coup je tombe contre prêtre directement. Parce que... bon, je vais faire philosophie maintenant. Ce sera fait. Parce que du coup, en fait, ça fait que je l'ai beaucoup joué dans l'autre sens, le match-up, en tant que joueur prêtre. Et du coup, je me dis, bah, au lieu de jouer des HOTK, en fait, je vais jouer contre prêtre. Je vais faire les trucs que je sais que des HOTK, ça m'embête quand il le fait. Et on verra si ça fonctionne. Pas du tout ce que j'espérais piocher, soyons bien clairs. Il va sûrement falloir faire crâne pas bien placé parce que bah, artificier et explosion c'est quand même des bonnes cartes. Voilà, donc on sait qu'il a eu Lucia pour 1 maintenant. On est très content. Donc là le plan c'est de piocher le guinotte le plus tard possible. Histoire de... Histoire de pouvoir combo dès qu'on le pioche en fait. Après s'il fait Lucia et qu'il nous vide la main déjà, qu'il nous enlève les artificiers etc, ça va être compliqué. Mais bon, on va faire avec. Hein. On va faire avec... Non, puis c'est bien ce petit match-up. Ça nous laisse le temps de parler de pas grand chose. Oh, une sphère de sapiens. Oh, c'est intéressant dans la liste. J'aime bien. J'aime beaucoup dans la liste. Je trouve ça smart. On va se mettre à bosser sur ce prêtre. Je pense qu'il y a quelque chose à faire avec. Je peux taper, hein, j'ai une autre arme. Je vais sûrement l'équiper au prochain tour, quoi qu'il arrive. Bon, c'est bien, on lui fait faire des trucs au moins. Alors, au niveau des dégâts, j'en suis où? J'ai pas fait la 4-4, j'ai rien fait, c'est dommage. Ah, bah, j'ai pas fait la 4-4, bah si, j'ai fait la 4-4 en fait, regarde. Ça peut m'aller, parce que s'il fait Illucia maintenant, bah moi j'ai un deuxième set de... J'ai un deuxième set de combo dans le deck, parce que l'artificier en fait c'est un seul, vu que j'ai fait philosophie. J'ai un deuxième dégât des sorts, etc.
crois qu'on a réussi à forcer Lucia, les copines. Ouais. Et ben moi je dis c'est pas si mal qu'on a réussi à forcer Lucia. Voilà. Donc c'était le prêtre de Monsanto, hein, pas de... On va faire gueule de Cthulhu peut-être encore, c'est pas vraiment un problème. Voilà. Vas-y, joue tout, joue tout. Nous on enlèvera tout. Et maintenant, on pourra piocher. Et être un peu tranquille. Voilà. Parce que du coup, on a un deuxième artificier dans le deck. On a une deuxième philosophie. On a une deuxième 2-1. On a Ilginote. On peut faire des choses. Hein. En soi, ça me dérange pas tant que ça. On a une deuxième explosion gangrénée aussi. Bon, il va tout faire. Hein. Voilà, il va nous démonter la main. Mais je pense que c'est pas si mal. Je pense. Voilà, c'est pas... Je suis pas convaincu de moi-même, hein, je vais pas vous mentir. Mais je pense. Alors, ça je m'en fiche du coup. Ça je sais sa main en fait. Mot interdit, ça peut être chiant. Enfin, de toute façon, je vais rien jouer. Gueule de Cthulhu, détruire un serviteur, je m'en fiche. Je vais faire la rénovation, voir si je trouve quelque chose de sympa. 3 points de dégâts à tous les serviteurs avec une 3-3. Philosophie, bah non, je veux pas lui laisser. Ça, c'est encore peut-être la meilleure chose. Hein. Je sais qu'avec sa main, il y répond. Je suis conscient qu'avec sa main, il y répond. Mais bon, au moins, faut qu'il y réponde, quoi. Ah, il choisit ma prochaine pioche. Donc ça pioche avant. Oh. Je m'attendais pas à ça. Ah non, il choisit quelle carte je pioche. D'accord, c'est rigolo. Bon, maintenant, il faut aller piocher la fin du combo. Et on est assez tranquille, parce que normalement, il va rien faire du tout. Pour le coup, il va juste défendre. Donc on a réussi à forcer son Illucia très très tôt. Et maintenant, c'est parti, là, on pioche le deck et on essaie de le tuer. Parce que faire 30, c'est là qu'il faut être un petit peu technique. Hein. Je peux pas faire ça, d'accord. Donc, je vais avoir au maximum deux artificiers. Donc, imaginons, je fais artificier. Artificier, je donne dégâts des sorts. Donc, ça fait plus 1. Donc, mon truc fait 2, fait 4, fait 8. 8 x 3, 24. Si je dis pas de bêtises. Donc, je peux faire une explosion gangrénée à 24. Plus un rayon accablant que je dois pouvoir faire un peu plus haut. Il me faut juste beaucoup de boards pour faire tout ça. Mais ça doit pas être un trop gros problème. J'aurais peut-être dû prendre philosophie, tiens. Ça m'en aurait fait encore plus. J'ai l'arme. Ouais, j'ai l'arme. Et il avait pas de casse-arme ou quoi. Donc en fait, je peux attendre, faire mon combo. Et je rajoute les dégâts de l'arme. J'ai une frappe du chaos, donc ça rajoute 8, c'est beaucoup. Mais on va la gagner cette game. Mais Jean-Jacques, tu nous l'as donné la game en fait. 1, 2, 3, 7. C'est bon, on pioche. Hein. Artificier, explosion. Ok. Donc normalement, on a encore une philosophie dans ces 4 cartes. Aura d'immolation ne sert absolument à rien. Peut-être que je fais ça. Parce que je vais pas en avoir besoin. Parce qu'en termes de combo, j'ai besoin d'Ilginote 4. Un artificier qui coûte 0. Un artificier qui coûte 2, donc 6. La petite 2, 1, 7. Explosion gangrénée, 8. 0. Ah bah non, je l'ai là. Donc 7. Si, je peux la rentrer. Alors 3, 6, 9. Limon qui sert à rien. Très bien. Si je dis pas de bêtises, ouais, il me reste une philosophie. Il l'a pas faite hein, dans ma main. J'aurais peut-être dû la prendre avec crâne. Je sais pas. Ah, la voilà. Alors, réfléchissement, parce que j'ai peut-être gagné tout de suite là. Parce que j'ai dit que ça coûtait 7. Si je fais Ilginote, artificier, artificier, ça coûte 6, 7, 8. Ouais, mais je peux pas faire les deux frappes du chaos. Je vais jouer le limon. Je joue le limon. Normalement, il peut pas interagir avec ma main. Et je crois que je gagne. Je gagne au prochain tour, je crois. Je vais peut-être gagner le pire match-up du monde. Hein. Peut-être gagner l'un des pires match-up du jeu actuellement. Game du matin, bénédiction. Tiens, prends un peu. Voilà. Très bien, ça ne sert à rien ce que tu fais. Je tenais à te le... Alors. On fait ça. On fait ça. On fait ça. On peut faire ça. On fait ça.
On fait ça. On fait ça. Le pire match-up du jeu. Le mec, son deck est conçu pour piocher la carte qui dans le jeu dit si je te joue, tu as perdu. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait avec ma petite tête là? Le truc qui se trouve au-dessus, littéralement, de mon cou et sur lequel j'ai mis une barbe parce que je suis un espion. J'ai dit, je joue la 4-4, il croit que je vais le combo, il va Lucia, je fais... Et voilà. Game du matin, Tintin. On m'a donné 20 places pour ça. Non, normalement pour ça on me donne une Alfa Romeo, monsieur. Voilà, je tenais à le dire. J'ai outplay le 35e du ladder. Parce que les mecs ne savent pas prendre en compte les éléments extérieurs. Voilà. Est-ce que lui était au courant de l'affaire GameStop? Il n'était pas au courant, il n'a pas pris en compte le fait que les actions ont chuté. Donc un mec peut jouer une 4-4 sans avoir le combo. Parce que l'effet, c'est pas au prochain tour. Espèce de truffe à l'huile d'olive. Ah, ça m'a fait du bien ce matin. Et ben du coup à demain matin, comme d'hab, hein, code en description. Utilisez énormément d'argent personnel sur moi. Et je vous apprécie. Salut!